Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur CAM News 24, le point sur l'actualité. Ouvrons cette édition en agriculture avec la campagne agricole 2013 qui est ouverte. Le lancement officiel a eu lieu ce 6 mai à Ngaoundéré sous la conduite du ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lazare Essimi Meunieu pour le compte des 3 régions septentrionales du Cameroun. À l'occasion, le représentant des producteurs du Grand Nord en a profité pour égrener un certain nombre de problèmes qui constituent un frein à la mise en œuvre d'une agriculture dite de seconde génération en bonne place dans les discours du gouvernement. Restons dans le secteur agricole et cette fois-ci à Bertois dans la région de l'Est avec l'installation provisoire de Jean-Marc Samba à la tête de la Fédération des producteurs de tabac. C'était dans la salle de conférence de la CNPS de Bertois. Jean-Marc Samba a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région Samuel Dieudonné Iva Dibois. À rappel, il a été nommé dimanche dernier par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lazare Essimi Meunieu et sa nomination intervient au moment où cette structure tabacole était en agonie à cause des conflits de leadership entre l'administration précédente et la distraction des fonds mis à la disposition des agriculteurs. Jeunesse et éducation civique, cette fois-ci, le ministère harmonise les pratiques professionnelles sur le terrain. C'est l'objectif principal de la rencontre des responsables des services centraux et déconcentrés ouvert ce 6 mai 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Pierre Ismaël Bidoumpat. Crise à la Citrafay, les impôts occupent le rail et paralysent le trafic. Ils ont une nouvelle fois investi la voie ferrée ce 6 mai 2013 à l'entrée nord de la gare marchandise de Yaoundé au lieu du pont des Ligues Edouard, paralysant ainsi le trafic sur le trans-camerounais. Les grévistes qui exigent les départs du directeur général Jacques Bimaï et son président du conseil d'administration Jean-Marie Mbida revendiquent ainsi 6 mois d'arriérés de salaire. Résultat, la Camraï a ordonné un arrêt momentané de la vente de billets sur l'itinéraire Yaoundé-Ngaoundéré. À Garoua, dans le Nord, les hommes de médias à l'école de la communication sur la malnutrition et les maladies associées. Un atelier de 3 jours est ouvert ce lundi 6 mai 2013 à Garoua en vue d'outiller les professionnels des médias de proximité aux techniques d'animation et de création des programmes sur la malnutrition et les maladies dérivées. À présent, les nouvelles au-delà des frontières camerounaises avec les confrères de l'agence France Presse. Stupeur et soulagement à Cleveland, où 3 jeunes femmes qui avaient disparu depuis une dizaine d'années ont été retrouvées en vie, à quelques kilomètres seulement du lieu où elles avaient été enlevées. C'est un voisin qui a donné l'alerte après avoir aidé l'une d'entre elles à s'échapper d'une maison du quartier. Arrivée sur les lieux, la police a découvert 2 autres femmes séquestrées. 3 quinquagénaires hispaniques ont été arrêtés peu de temps après. Le dossier syrien au cœur de la rencontre entre John Kerry et Vladimir Poutine. Le secrétaire d'État américain est à Moscou pour 2 jours alors que l'ONU et la Russie s'inquiètent d'une propagation du conflit après les 2 raids israéliens de ce week-end. Le Kremlin est l'un des derniers soutiens du régime de Damas auquel il livre des armes. La Société Générale va supprimer plus de 1000 postes dans le monde d'ici 2015, dont 550 au siège parisien du groupe. Une annonce qui intervient dans le cadre d'un nouveau plan de réduction des coûts de 900 millions d'euros, qui s'ajoute aux 550 millions déjà économisés l'an dernier. La SocGen emploie plus de 150 000 personnes dans le monde, dont 60 000 personnes en France. Nouvelle révélation du canard enchaîné dans l'affaire Guéant. Selon le journal, l'ancien patron de la police avait interdit dès 1998 de puiser dans les frais de police pour verser des primes. Claude Guéant assure pourtant avoir touché jusqu'en 2006 20 à 25 000 euros de primes en liquide récupérées sur ces mêmes frais. Les jeunes Français de plus en plus alcoolisés selon une étude du bulletin épidémiologique. 59% des élèves de 6e ont déjà goûté à l'alcool et la proportion atteint 93% en terminale. À la fin du lycée, ils sont même un quart à boire plus de 10 fois par mois, un chiffre moins élevé chez les filles. Alors que cidre et champagne sont l'apanage des collégiens, les lycéens, eux, passent vite à la bière et aux alcools forts. Cette session d'information s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur CAM News 24. Vous ne serez pas mieux ailleurs.